chose. Je crois que Gaïa va faiblesse, Dieu est capable de me prendre sa même faiblesse. Avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Avec moi, Emmanuel est là. Il n'existe point de Dieu comme toi, créateur de l'univers visible et invisible, Dieu puissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, les dieux sacrés du peuple hébreu, toi qui t'es fait à travers les lions de la tribu de Juda, les rédempteurs adorables. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour témoigner que tu es grand et que nul n'est semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu règnes et tu règnes sur toute la création. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, comment bien-aimés dans le Seigneur, nous venons comme un seul homme pour nous prosterner devant ta sainte présence, témoigner ta grandeur et acclamer, Seigneur, ta présence dans nos lieux. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons dans la place. Nous sois l'adoration belle, l'honneur, la gloire pour l'éternité, par Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons comme un seul homme, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons donc nous asseoir. Est-ce qu'il y a la joie? Vous pouvez dire un mot à celui qui est à côté de vous pour les soutenir. Dis-lui que le Seigneur est présent. Amen. Dis au second. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer plus fort que ça, plus fort que ça? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Dis. On acclame encore plus fort. Amen. Je vous prie de pouvoir vous tenir debout pour le respect que nous devons à la parole de Dieu. Je m'en vais lire l'évangile de Luc au chapitre 5, du 12e au 14e verset. Luc au chapitre 5, du 12e au 14e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit cette prière: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Parole du Seigneur.
La lèpre est une maladie infectieuse grave et qui amène le désespoir. Donc, quand quelqu'un est frappé de lèpre, il y a le désespoir qui s'installe dans sa vie. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur de prendre pour thème de notre message, même un lépreux peut espérer. Amen. La lèpre apporte le désespoir, mais quand on est dans le Seigneur, même un lépreux peut encore espérer. Je voulais éclater ce message en 3 moments forts. Le premier moment fort, c'est quand le lépreux n'a pas encore rencontré Jésus. Quelle était sa condition, la condition du lépreux avant qu'il ne rencontre Jésus? La condition du lépreux bien-aimé dans le Seigneur était désastreuse. Parce que dans la communauté juive, quand un sujet est frappé de lèpre, il est mis en quarantaine. On ne sait plus les considérer parmi les hommes. Ça veut dire qu'il doit sortir du camp et aller vivre en isolement forcé. C'est facile à dire, mais tout ce qui est facile à dire n'est pas facile à vivre. Vous êtes en quarantaine, c'est-à-dire en isolement forcé. Lorsqu'on est frappé de lèpre, on doit quitter sa famille pour aller vivre en dehors des siens. La Bible utilise l'expression hors du camp. Ça veut dire hors de votre famille. Vous devez quitter votre famille. Et si vous étiez aux études à l'université, vous devez absolument arrêter les études pour aller vivre en dehors du camp. Et donc, si vous êtes un homme marié, vous devez quitter votre foyer. Vous devez quitter votre couple pour aller vivre en dehors du camp. Si vous travaillez à la CFM, à l'OFIDA, à l'OCC, vous devez quitter, arrêter avec ce que vous faites pour aller vivre en dehors du camp. Vous êtes disqualifié de la communauté. Et vous êtes même exclu de la synagogue des Juifs. Ça veut dire, vous n'avez plus le droit de participer même au culte. Vous devez quitter la vie du temple, mise en quarantaine. Voilà un peu comment les lépreux étaient traités. Dans Lévitique au chapitre 13, le verset 46, les sacrificateurs déclaraient tous les lépreux impurs. Et vous savez, les Juifs, c'est qu'ils étaient en matière d'impureté. Lorsqu'une femme voit le sang, elle est impure. Et ça, donc il ne faut pas même pas la toucher. Si cette femme s'est assise sur une chaise, le moment qu'elle va se mettre debout, personne d'autre ne peut remplacer pour s'asseoir à cette chaise-là. Sinon, vous aussi, vous êtes déclaré impur. Voilà un peu ce que les Juifs étaient. Et celui qui est frappé de lèpre est déclaré impur. Ça veut dire qu'elle est dans la même condition qu'une femme qui voit le sang. Vous n'allez pas saluer la personne frappée de lèpre. Vous n'allez pas partager la même chaise avec elle. Et donc, elle est déclarée impure. Les Juifs préconisaient, dans Lévitique au chapitre 14, si vous commencez par le premier verset. Chez les Juifs, il y avait des rites religieux pour le lépreux. Mais les rites religieux garantis par les sacrificateurs ne pouvaient pas apporter la guérison chez les lépreux. Donc, la lèpre était une maladie grave, infectieuse, une maladie mortelle chez les Juifs. Dans tout l'Ancien Testament, 2 personnes seulement ont été guéries de lèpre, mais de façon miraculeuse. Parce qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas
de produits pour soigner la lèpre. La première personne, c'était Naaman, le Syrien, le général syrien, qui a approché le prophète Élisée. Et le prophète Élisée a fait la déclaration pour demander à Naaman d'aller se baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et Naaman allait résister parce qu'il y a des choses qui sont faciles à accepter et certaines choses ne sont pas faciles à accepter. Naaman voulait même résister. Pourquoi? Bien aimé, pour quitter la Syrie et passer à Israël, on traverse le Jourdain. Regarde-moi ça. On traverse le Jourdain. Et maintenant, quand Naaman arrive en Israël, le prophète Élisée, qui ne sort même pas de sa maison, va dire à Naaman, va te baigner. Il envoie un messager pour lui dire, dites-lui d'aller se baigner dans les eaux du Jourdain 7 fois. Naaman dit, ce n'est pas possible. Mais je viens de passer par là. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qui m'écoute que les jours ne se ressemblent pas. Naaman pourtant passait par le Jourdain. Mais ce jour-là, quand le prophète Élisée dit, tu vas te baigner aux eaux du Jourdain 7 fois. Il y avait quoi dire, mais je viens de passer par là. Élisée était un homme moins du Saint-Esprit. Et quand il demande à Naaman d'aller se baigner, il le fait avec onction du Saint-Esprit. Il sait que les eaux du Jourdain vont produire la guérison de Naaman. Il était seulement question que Naaman obéisse. Bien aimé, l'eau là que nous vivons chaque jour, les paniers, les Canadiens, l'eau que nous vivons chaque jour, si un serviteur de Dieu fait la déclaration sur cette eau-là, alléluia, ça peut produire des effets. Parce que Naaman passait sur le Jourdain. Mais ce jour-là, quand Élisée dit, va te baigner aux eaux du Jourdain 7 fois, Naaman dit, ah, cet homme ne me connaît pas, il ne sait pas qui je suis. Je suis quand même un général d'armée. Et pas de n'importe quelle armée, de l'armée syrienne. Je suis général de l'armée syrienne. Cet homme ne me connaît pas bien. Mais un enfant va lui dire, mon condi, comment ça se fait que vous papa sur le salami? Quand on a la main, on est compliqué. Sokola la total. Naaman s'est baigné 1 fois, 2 fois, jusqu'à la 7e fois. Sa peau était devenue, la Bible déclare, comme la peau d'un bébé. Et vous savez, la peau d'un bébé, c'est que le premier réflexe pour un homme, pour nous qui avons vieilli, quand on touche un bébé, c'est de chercher à toucher, c'est de chercher à aller vers ses joues. Parce qu'on sait que la peau d'un bébé, alléluia, vous avez des bébés dans vos familles et vous connaissez. Naaman fut guéri de lèpre de façon miraculeuse. La deuxième personne, c'est Marie, la sœur de Moïse, qui était frappée de lèpre. Vous pouvez lire ça dans Nombre chapitre 12 à partir du 13e verset. Marie est frappée de lèpre, mais il n'y avait pas de médicaments. Donc Marie était condamnée à mort, vouée à la mort, par la maladie, vouée à la mort. Elle devait sortir hors du temple, exclue du temple, exclue de sa famille, exclue de sa société, de son entreprise, exclue. Et Moïse a imploré la grâce de Dieu pour sa sœur. Moïse, la Bible déclare dans Nombre chapitre 12, le verset 13, Moïse a crié à l'Éternel pour la guérison de Marie. Et Dieu a écouté la prière de Moïse. Une deuxième fois, dans les Vétéraux, dans l'Ancien Testament, une deuxième fois, Marie sera guérie après Naaman de lèpre. Et donc, les gens étaient miraculeusement guéris de lèpre. Parce qu'il n'y avait pas une autre démarche. Les rites de purification chez les Juifs ne garantissaient pas la guérison. Les lépreux de ce matin étaient au stade final de sa maladie. Parce que la Bible déclare un homme couvert de lèpre, complètement couvert de lèpre. Si les médecins sont là, sinon les corps médicaux, ils savent un peu ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit qu'un homme est couvert de lèpre, vous savez la lèpre,
Quand vous l'attrapez, elle vous ronge et vous perdez les doigts. Vous perdez le membre. Et vous, si vous êtes un homme, vous pouvez même perdre les parties intimes. Les parties intimes ne sont plus là. Je sais que je parle aux adultes, je ne parle pas aux petits-enfants. Et donc cet homme était couvert de lèpre, donc tout son corps était comme blessé. Il n'avait presque plus de doigts, il n'avait presque plus de membres, parce que la lèpre supposait être ses vêtements. Couvert de lèpre. Donc il n'y avait pas de la place pour la chemise. Elle va mettre la chemise où? Parce qu'il avait les plaies partout. C'est ce que la Bible dit. Cet homme était couvert de lèpre. Donc, au dernier stade de la maladie, cet homme n'attendait que la mort. Il n'y avait pas autre solution pour lui. Cet homme ne pouvait pas mettre les babouches. Je me demande s'il avait de la force, s'il avait de l'audace pour pouvoir se déplacer. Parce que même ses chaussures, c'était la lèpre. Les vêtements, c'était la lèpre. Donc c'était donc qu'il ne pouvait même pas mettre des caleçons complètement couverts de lèpre. Refusé dans la société, refusé dans l'église, refusé dans l'entreprise, refusé à l'OCC, à l'ONATRA, refusé à la CEVEN, refusé à l'université. L'église serait la dernière entité où on accepterait quelqu'un comme ça. Mais même l'église, par le sacrificateur, ordonne à cette personne d'aller vivre hors du camp. Ne venez plus à l'église. Parce que vous avez la lettre. Cet homme n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus d'espoir. Personne ne pouvait toucher à lui. Et lui ne pouvait toucher à personne. Regardez-moi cette vie-là. Vous ne touchez à personne et personne ne touche à vous. Parce que si vous touchez à quelqu'un, la personne va être déclarée impure. Et si cette personne vous touche, même quand ça viendrait de lui, il vient et vous touche, on les déclare impurs. Au dernier stade de sa maladie, il ne lui restait qu'une seule chose. Il ne lui restait qu'une chose. Ça, c'est le deuxième moment. Le deuxième moment de ce message. C'était avant le premier moment. Et pendant qu'il rencontre Jésus. C'est le deuxième moment. Pendant qu'il rencontre Jésus, il ne lui restait qu'une seule chose. Il ne lui restait que l'adoration. Alléluia. La Bible déclare qu'aussitôt qu'il a vu Jésus, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a même oublié qu'il avait la lèpre. Vous voyez un peu ça? Il oublie même qu'il avait la lèpre. Il se jette aux pieds de Jésus. Il se jette, c'est un signe d'adoration. La Bible dit il tomba sur sa face. C'est ce que nous faisons quand nous adorons. Il ne lui restait que cela. Il ne lui restait que cela. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on vous prive la nourriture, qu'on vous prive le travail, qu'on vous prive les amis, qu'on vous prive votre famille, qu'on vous prive même de venir à l'église, mais qu'on ne vous prive pas la vie de prière. La vie de prière était restée la seule chose pour les lépreux. La seule chose. Il se jeta aux pieds de Jésus. Et il déclare, si tu veux. Ça c'est la prière du lépreux. Si tu veux, tu peux me rendre pur. La lèpre en Israël était, en fait, la lèpre c'est l'image du péché, de l'impureté. C'est comme ça qu'il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. La lèpre emmenait les gens à la mort. Et Paul dit aux Romains, les salaires du péché, c'est la mort. Et donc, quelqu'un qui
qui est frappé par la lèpre est supposé être un homme qui vit dans le mal. Mais que le Seigneur peut rendre pur. Alléluia. 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 Si tu veux, tu peux me rendre pur. Il se jeta au pied du Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur qui le regarde. Alléluia. Le Seigneur étendit sa main sur le lépreux et le toucha. C'est extraordinaire en Israël. Parce qu'il ne faudrait pas toucher un lépreux. Sinon vous êtes déclaré impur. Mais ce jour-là, Jésus s'est approché du lépreux. Au-delà de toutes les lois des Juifs, au-delà des Lévitiques, Jésus s'approche du lépreux. La loi juive défendait de toucher les lépreux. Mais Jésus l'approche. Il les touche. Alléluia. Sans être déclaré impur. Parce que l'impureté de la lèpre ne peut pas affecter le Seigneur Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, l'impureté du péché n'a pas le pouvoir sur le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, toi qui me regardes là, je ne connais vraiment pas ton problème. La lèpre qui te dérange, moi je ne connais pas cette forme de lèpre. Mais je sais une chose, si le Seigneur te touche, la lèpre qui te dérange va disparaître. Au nom de Jésus. Il a touché aux lépreux. Les Juifs, même les sacrificateurs, ne pouvaient pas toucher aux lépreux. La seule personne qui peut toucher aux lépreux et que les lépreux peuvent toucher, il s'appelle Jésus. C'est Jésus. C'est cette personne qui peut toucher un lépreux. La lèpre peut être ta condition d'expulsion. Il y a de l'incompréhension dans les foyers. Et toi-même tu sais quel est le degré de l'incompréhension qui existe dans ton foyer. Il y a de l'incompréhension dans ta famille. Et tu connais les degrés de l'incompréhension qui existe dans ta famille entre les frères, les soeurs et les cousins. Tu connais. Quand tu vas au travail, à l'Onatra, à la C20, à l'OCC et partout ailleurs, il y a des incompréhensions. Tu te dirais peut-être que je vais aller à l'église. Tu arrives à l'église, il y a des incompréhensions. Mais tu te dis où aller? Parfois tu perds le goût de vivre. Tellement qu'il y a l'incompréhension, tu n'as plus le goût de vivre. Tu sens que le goût de vivre n'est plus là. S'il faudrait que je meure, Seigneur, j'aurais aimé la mort. Il y a des gens qui arrivent à des déductions comme ça. J'aurais aimé que je me repose. Parce que là, du moins, auprès de Jésus, au ciel, j'aurai la paix. C'est de l'incompréhension partout. Partout, partout, on perd le goût de vivre. Nous étions pour la pastorale dans un village quelque part. Dans ce village-là, c'est une mission. Dans une mission. Une mission protestante, bien sûr. Alors, la femme du préfet était en train de mener la vie dure au préfet de cette école. Et cette nuit-là, les préfets n'avaient pas dormi. Parce que la femme mettait des équations à plusieurs cérémonies sur la personne du préfet. Et il se fait que l'incompréhension va avoir lieu le samedi, la nuit du samedi au dimanche. Le dimanche, le préfet arrive à l'église, il arrive au temple en retard, autour de 11h, 11h30, alors que le culte avait déjà commencé. Quand le préfet entre, les pasteurs, comme on les appelle dans les contextes protestants de la CAC, comme on les appelle, le pasteur chef du district, chef. Amen. Amen. Quand il voit entrer le préfet, il quitte son siège, les pasteurs. Il vient, il prend le micro à l'officiant, il dit donnez-moi le micro. Je vais vous montrer que c'est moi le chef ici. Quand vous venez au temple, comme vous voulez. Il y en a qui viennent à 11h, à 11h30, ils
le temple. Le préfet a prolongé sa marche. Il est venu s'asseoir là où nous étions. Alors il commence à murmurer à nos oreilles. Il dit, mais pasteur, cet homme qui parle là ne connaît pas ce que j'ai enduré toute la nuit avec madame. Madame m'a dérangé à la maison. Je me suis sauvé pour prendre des habits. Même pour prendre des habits et venir au culte, au temple, ce n'était pas facile. Et maintenant que je viens au culte parce qu'à la maison on me dérange, je dis je m'en vais à l'église. Parce que là, du moins, j'aurai une consolation. J'arrive à l'église, quelqu'un dit, c'est moi le chef. Allez-y comprendre. Maintenant, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Que je rentre à la maison pour que madame me tue? Ou vous voulez que je fasse quoi? Au-delà des incompréhensions, Jésus est là. Alléluia. Quand nous voulons perdre les coups de vivre, le Seigneur Jésus est là pour remettre les coups de vivre. Il y a de l'espoir. Même chez les lépreux, pour les lépreux, il y a de l'espoir. C'est pourquoi nous disons que même le lépreux peut espérer. Et si le lépreux peut espérer, j'aimerais que quelqu'un considère sa situation comme la situation du lépreux. Il y a encore de l'espoir. Peut-être que ta situation n'est forcément pas comme celle du lépreux. Mais même le lépreux peut espérer. Ça veut dire que toi qui me regardes, tu peux encore espérer. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder le bien-aimé qui est à côté de toi et lui dire espérons encore? Mais on dirait que vous espérez. Donc on va passer, oui, mais ça va passer. Oui, ça va passer parce qu'il y a une situation en live. Il faut que alléluia. Et tu peux dire j'espère encore. Alléluia. Peu importe ce qui te tourmente. Les Camboliba les ont dérangés. Parce que tant que vous avez l'âge, ces frères-là, cette sœur-là, quand tu regardes ton âge, tu te dis, ah, ils ne sont pas beaux. Rien. Rien. Mais je suis venu te dire, nous avons besoin de pas nous avons l'année à ajouter. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu n'a pas de critères comme les critères des hommes. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Dieu, quand il veut bénir quelqu'un, il dépasse les limites de l'entendement humain. C'est le dimanche passé que nous avons prêché ici sur Abraham. Il était presque désespéré. Il était même en train de confier une partie de ses biens aux enfants qui étaient déjà là parce qu'il s'est dit à quoi bon. Et Sarah même était désespérée. Pas dire non, tu peux aller avec la servante parce que. Mais les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Parce qu'il y a toujours de la place pour l'espérance. Avec Jésus, il y a toujours de la place pour l'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il y a toujours de l'espace pour l'espérance. Et donc nous devons espérer encore. La seule chose qui lui restait, c'était la prière. Jésus les toucha. Et vous savez, chaque fois que Jésus touche sur quelqu'un dans la Bible, chaque fois que Jésus touche quelqu'un, il s'est produit des effets. Jésus n'avait jamais touché quelqu'un en vain. Toutes les fois qu'il a touché. Dans Matthieu chapitre 8, au verset 15, il entre dans la maison de Pierre, son disciple, Simon Pierre. Jésus entre dans la maison de Pierre. La belle-mère de Pierre faisait la fièvre. Et la Bible déclare Jésus les toucha. Puis la fièvre s'arrêta. Alléluia! La fièvre s'arrêta. On ne savait pas la source de cette fièvre. Mais vous savez,
les corps médicaux, vous qui êtes là, les médecins et les autres, vous savez que la fièvre c'est un symptôme qui prouve qu'il y a une maladie qui est cachée dans le corps de la personne, de quelqu'un qui fait la fièvre. Mais quand Jésus toucha, la Bible déclare la fièvre s'arrêta. Ça veut dire que si c'était la malaria, le typhoïde, la typhoïde ou quoi, quelle maladie qui provoquait cette fièvre-là, la maladie était obligée de se soumettre. Oh, que Dieu touche à quelqu'un. Quelqu'un qui me regarde. Que Dieu te touche au nom de Dieu. Qu'il te touche. Et si tu me regardes pour quelqu'un qui est quelque part, ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur qui est quelque part, si c'est pour lui que tu me regardes, si c'est pour elle que tu me regardes, que la puissance qui a guéri la belle-mère de Pierre puisse visiter cette personne au nom de Dieu. Chaque fois que Jésus touche, il y a des effets. L'histoire nous amène à Naïm, le fils unique de la veuve, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le fils unique de la veuve de Naïm, Jésus est en train de passer. Et les gens amènent le fils unique de la veuve de Naïm à Kippour, au cimetière. Et au passage, Jésus le voit et il se tient debout. La Bible déclare, il toucha au cercueil et le garçon est sorti du cercueil. Pourquoi? Parce que chaque fois que Jésus touche, il y a des effets. Oh, que Jésus te touche. S'il n'est pas encore touché, qu'il te touche au nom de Dieu. Qu'il te touche et qu'il touche la famille. Qu'il fasse quelque chose pour toi. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Dans Hébreux au chapitre 13, le verset 8, c'est ce qui est écrit. Jésus est le même hier. Ça veut dire que s'il a touché hier, il touche encore aujourd'hui, il peut encore toucher. Quelle est ta disposition de cœur? Si ta disposition de cœur est pour que tu sois touché par Jésus ce matin, que ce soit ton jour que Jésus te touche, pour que les liens de la famille tombent au nom d'eux, pour que les liens du quartier tombent au nom d'eux, pour que les liens de l'école, par quelle école tu es passé. Tu sais, certaines écoles par où nous passons sont des écoles qui ont été sacrifiées à Satan, sans que nous le sachions. Parce qu'on a entendu les enfants parler parfaitement français dans cette école, on pense que... Et nous laissons nos enfants nous-mêmes. Nous avons été encadrés aussi de cette façon. On dit ça, c'est la bonne école. Je ne dis pas que les bonnes écoles, c'est là où les enfants ne parlent pas français. Ce n'est pas ce que je dis. Ne faites pas une mauvaise lecture de mes propos. Mais je vais dire à quelqu'un que même les écoles par où nous passons, parfois ont des liens et nous sortons de ces écoles avec ces liens-là. Mais si cela est le cas, que Jésus te touche pour que tu sois libéré de ces liens au nom de la maison que tu as louée. Tu connais son état d'âme et pourtant tu dormais, tu t'es réveillé dans cette maison-là avant que tu construises ta maison. Peut-être que tu continues encore à louer cette maison-là. Tu ne connais pas l'état d'âme. Mais si c'est de là que viennent les liens, que les liens se rompent, que Jésus te touche et que les liens soient coupés au nom de Dieu. Quand Jésus touche quelqu'un, il s'est produit quelque chose. Le Seigneur va toucher et il dit, je le veux. Il lui disait, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et ce jour-là, le Seigneur lui dira, je le veux, sois pur. Parce que j'ai le pouvoir de toucher et le veux. Si les souverains sacrificateurs n'ont pas ce pouvoir, moi j'ai le pouvoir. Si les Juifs dans leur ensemble ne peuvent pas toucher, moi j'ai le pouvoir. Mais je dis aussi à quelqu'un, toi tu peux toucher Jésus.
Même si Jésus ne te touche pas, toi-même tu peux faire violence pour le toucher. Parce qu'il est permis à n'importe qui de le toucher. Une femme hémorragique de 12 ans. Cette femme était hémorragique de 12 ans. La Bible déclare qu'elle avait perdu tous ses biens. Elle avait donné tout son argent au médecin. Et vous pouvez comprendre ça. Regardez-moi les hommes, ce qu'ils sont. On dit qu'une femme qui voit le sang est impure. Mais quand elle va chez le médecin prend son argent. Regardez-moi ça. Le médecin prend l'argent de la femme impure. Donc, c'est comme si l'argent n'était pas impur. Donc, le médecin prenait frauduleusement l'argent de la femme impure. De cette femme, on lui prenait de l'argent. La Bible dit que cette femme avait tout gaspillé. Les téléviseurs, elle avait vendu des téléviseurs. À cause de cette hémorragie, le sang qui continuait à sortir, pendant des années et des années, et 12 ans, c'est pas une mince affaire. C'est moi ici, cette maman qui me regarde a vu le sang et ça n'a fait que 2-3 jours, peut-être 4 jours. Commence à déranger, commence à gêner, et maintenant 12 ans. Depuis que le sang sort, 12 ans, le sang sort, le sang continue à sortir. Et cette femme avait perdu toute sa beauté. Donc quand vous la regardez, elle était devenue pâle. Elle n'avait plus la même beauté. Parce qu'une femme qui fait la perte de sang doit perdre sa beauté, vouloir pas. Elle était devenue pâle et affanée. C'est comme une fleur qui fane le soir. La rose, après avoir réussi, après avoir été attaquée par les rayons solaires, cette femme était devenue. Mais un jour, comme les jours ne se ressemblent pas, alléluia, un jour, quelqu'un peut dire un jour, un jour, cette femme est passée par derrière et a touché le vêtement de Jésus. Parce que dans cette condition-là, Jésus ne pouvait pas la toucher, mais elle est partie toucher. La Bible déclare, le sang s'arrêta. Le sang s'arrêta. Le sang s'arrêta. Alléluia. La Bible déclare que le sang s'arrêta. L'hémorragie s'arrêta. Jésus peut nous toucher. Et nous, étant des personnes impures, nous pouvons toucher Jésus. Dans notre impureté, nous n'allons pas écouter ce que les gens disent. Et cette femme était déclarée impure, mais elle n'écoutait pas ce que les gens disaient d'elle. Elle s'est dit, si seulement je tourne par derrière et que je touche à son vêtement, et c'est ce qu'elle avait fait. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ici, qui a été déclaré impur. Dans le quartier, il y a une mais ne pas écouter les propos des gens comme ça. Ce qui importe, c'est de passer même par le derrière et de toucher à la robe de Jésus. Vous savez ce que Jésus dira de cette femme? Ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est étonnant que Jésus appelle une personne comme ça ma fille. Je sais que dans l'église, il y a des filles de Dieu et des fils de Dieu. Est-ce que les filles de Dieu sont là? Les filles de Dieu sont là. Est-ce que les fils de Dieu sont là? Les fils de Dieu sont là. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Tu peux dire après moi, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et tu peux sceller ça, tu dis Amen 3 fois. Allons-y. Il y a des gens qui appartiennent réellement à Jésus. Parce que le Seigneur a dit, ma fille, ma fille. Yes, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que cette femme a touché Jésus. Le troisième moment fort, le Seigneur Jésus va faire une déclaration. La Bible déclare que le Seigneur Jésus dira à ces lépreux, n'en parle à personne. Quand Jésus fait des choses, il ne fait pas de chantage, comme la plupart des pasteurs congolais.
Les pasteurs congolais sont spécialistes en chantage. Quand le Seigneur va utiliser pour une quelconque situation, elle commence à faire des chantages. Elle passe à la télé, elle passe à la radio. Et nous qui n'avons pas le courage de passer à la radio et à la télé, nous sommes considérés comme des personnes que Dieu n'utilise pas. Donc les pasteurs que Dieu utilise sont des pasteurs qui passent par la radio, par la télé. Les pasteurs congolais sont des spécialistes en matière de chantage. Quand Dieu l'utilise pour une situation, il passe à la télé, il passe à la télévision, à la radio, à la télé, il marche à la pluie. Dieu l'a utilisé. Jésus dit à cette personne, ne parle à personne, ne parle à personne, ne fais pas le chantage, ne fais pas la propagande. Mais même si cette personne n'a pas fait la propagande, le verset 15 dit quoi? Papa, quelqu'un peut nous aider à lire le verset 15? Luc 5, 15. Même si la personne ne fait pas la propagande, écoutez un peu ce que dit Luc au chapitre 5, le verset 15. Quelqu'un peut nous lire? Quelqu'un qui est proche du micro peut nous lire? Sinon, oui, peut-être. Verset 15. Oui. Sa renommée s'est répandue de plus en plus. Même si on ne parle pas, la renommée de Jésus allait de plus en plus, même si Jésus a interdit à celle de Dieu de parler, mais sa renommée était en train de partir. Et les gens venaient en foule pour l'entendre. Et les gens venaient à flot, en foule, pour l'attendre. Termine. Et pour être guéris de leur maladie. Et pour être guéris de leur maladie, même si Jésus n'a pas fait la propagande. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens? Il dit à la personne, on ne peut parle pas, garde ça. La deuxième déclaration, il dit, va chez le souverain sacrificateur. Va chez le souverain sacrificateur. Montre-toi au souverain sacrificateur. Va te montrer au souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que les souverains sacrificateurs ont de l'intérêt. Ils doivent garder les témoignages. Que si vous avez été incapable de toucher quelqu'un qui est impur, il y a un homme qui est aussi un souverain sacrificateur, mais qui est différent de vous. Parce que vous êtes des souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Mais celui qui touche les impurs et les impuretés, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia! Et Melchisédek, c'est celui à qui Abraham a apporté la dîme. Melchisédek n'a pas de père. Un personnage biblique qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Et quand tu trouves un personnage biblique qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Dieu n'a pas été engendré. Donc Abraham a donné sa dîme à Dieu. Il a donné à Melchisédek. Et ici, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de celui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Dieu. Alléluia! Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Dieu. Va te montrer au sacrificateur. La dernière déclaration de Jésus, il dira, apporte l'offrande, donne l'offrande de purification. Tu donneras l'offrande de purification. Regarde-moi ça. Tu donneras l'offrande de purification au sacrificateur. Apporte l'offrande. Vous savez ce qui étonne dans cet épisode ici? Ce qui étonne, c'est quoi? Cette personne était malade. Au départ, on disait qu'il était une personne couverte de lèpre. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Jésus va lui demander de donner l'offrande. Si ça ne vous étonne pas, moi, ça m'a beaucoup étonné. Quelqu'un qui sort d'une situation comme celle-là, les corps couverts de lèpre, je me demande, mais cet homme ne pouvait plus
à sa guérison, Jésus dira, il dira en cet homme, va te faire voir chez le souverain sacrificateur et lui donne ton offrande. Donc Jésus n'attend pas notre confort qui nous demande l'offrande. Il y en a des gens qui viennent à l'église qui attendent les moments de confort pour eux. Jésus n'a pas attendu que cet homme soit complètement rétabli. Il n'a pas attendu que cet homme commence à travailler. Il n'a pas attendu que cet homme commence à louer une maison. Il n'a pas attendu que cet homme construise. Il n'a pas attendu que cet homme se marie. Il n'a pas attendu que cet homme rentre dans sa famille. Il n'a pas attendu que cet homme soit repris dans son entreprise. Sur les champs. Sur les champs. Aussitôt que la lèpre s'arrêta, le Seigneur Jésus dit, va chez les sacrificateurs, apporte l'offrande de purification. Donc le Seigneur n'attend pas notre confort. Il n'attend pas que nous soyons en sécurité pour qu'il nous demande l'offrande. Il n'attend pas que nous soyons en sécurité pour qu'il nous demande l'offrande. Je veux que cette parole puisse retentir dans ton cœur. Parce que le Seigneur t'a touché. Vous savez, tel que nous sommes là, soit que le Seigneur t'a touché, soit que c'est toi qui as fait violence. Je suis en train de voir la main de quelqu'un touché sur le Seigneur. Soit que c'est toi qui touches. Alors le Seigneur Jésus dit, va te faire voir chez les sacrificateurs et apporte l'offrande. Apporte l'offrande. Voilà un peu le 3 moments forts de ces messages quand nous disons 3 moments forts. Avant qu'il ne rencontre Jésus, la situation est désastreuse. Quand il rencontre Jésus, Jésus les touche et les choses changent. La personne est guérie. Le 3e moment fort, Jésus fait des déclarations. Et la personne doit se soumettre à cette déclaration. La situation du lépreux, c'est ta situation. Mais c'est Dieu du lépreux est aussi ton Dieu. C'est lui qui a fait des choses pour les lépreux, peut aussi faire pour toi. Et moi, je suis convaincu qu'il est en train de faire autant de choses pour toi. Ce matin, c'est un matin exceptionnel pour toi. Un matin exceptionnel où le Seigneur est en train de faire des choses. Où le Seigneur est en train de faire de grandes choses sans que tu puisses t'en apercevoir. Mais le Seigneur est en train de faire des choses grandioses dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier ensemble avec les cœurs d'adoration qui nous donnent des chants. Ceux qui n'ont pas na yo Yesu, nakangama na yo Baba te. Ceux qui n'ont pas na yo Yesu, pour na yebi yo okosala. Ceux qui n'ont pas na yo Yesu, pour na yebi yo okosala. Ceux qui n'ont pas na yo Yesu. Alléluia. Ceux qui n'ont pas na yo Yesu. Ora yebi okosala. Soki na kama na yo Yesu. Ora yebi okosala. Soki na kama na yo Yesu. Ora yebi okosala. Soki na kama na yo Yesu. Ora yebi okosala. Soki na kama na yo Yesu.
besoin de sa maçon de pas la ça. Au moins, il faut que l'homme merci dans le temps de ce qu'on va faire. Donc, on va y capable de faire merci dans le temps de ce qu'on va faire. On va faire ça merci dans le temps de ce qu'on va faire. On va faire ça pour la message à tout le monde. On va faire ça pour la message à la pour la chose là. La vie pour la chose là. On va faire des preuves. On va faire ça de la part. Ça pour la slip à la base. Ça pour la slip à la base. Ça pour la slip à la base. Et ça dit yo Yesu. On va faire pour la taille. Il y a moi là hier la chose là. C'est bien de dire merci. Seigneur, je t'aime. C'est bien pour te dire merci. Merci pour les messages de ce matin. Merci papa. De ce matin, je peux te bénir. Merci que tu peux m'écouter. Merci ce matin. Tu peux encore faire des choses à ta vie. Merci que ce matin, Yahweh, tu peux me sortir de ma situation. Tu peux me sortir des esclaves. Seigneur, tu peux me sortir des esclaves. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Me sortir des désastres. Seigneur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire, Seigneur. Oh, sors de faire mon désastre. Sors de faire du désastre. Sors-le-là. Sors-le-là. Ça serait une bonne chose pour cette déclaration que nous voulons faire. Même ceux qui prêtent serment, ils ont l'habitude de lever la main en l'air. Et donc nous prêtons serment devant Dieu quand nous faisons la déclaration. Nous prêtons serment devant Dieu. Nous disons, Seigneur Jésus, il dit après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi comme ce lépreux que tu as sauvé. J'appelle au secours. J'appelle au secours à toi, Seigneur Jésus, pour ma situation. Ma situation est malheureuse. Ma situation est désastreuse. Seigneur, tu peux me sortir de cette situation. Tu peux me donner la victoire dans les combats que je mène. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire dans les combats de la famille, dans les combats du quartier, dans les combats du travail. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Défends ma cause. Défends ma cause. Devant les Goliaths, les géants de ma vie. Toi qui les connais. Tous ceux-là qui se lèvent contre moi. La nuit ils se lèvent. Le jour ils se lèvent. Moi j'appelle au secours. À toi Seigneur Jésus. Accorde-moi la victoire. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus de Nazareth. Aie pitié de moi. Accorde-moi la victoire. J'appelle au secours. J'appelle au secours. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, Jésus
plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu les démons. J'ai vaincu les sorciers de la famille. Je les ai vaincus. Les sorciers du quartier, je les ai vaincus. Les sorciers du travail, je les ai vaincus. Je les ai vaincus. Je les ai vaincus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Honoreux. 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 Nous serons cette prière ensemble. Nous disons Amen 3 fois. Allons-y. Amen, Amen, Amen. On acclame pour vous. Vous pourriez encore acclamer le Seigneur. Vous pourriez encore acclamer le roi des rois. Depuis que Jésus a créé ce matin, on acclame le roi, on acclame le Seigneur. Voilà, j'invite les secrétaires de la paroisse, son serviteur, les serviteurs de Dieu, Papa Delo, pour nous mettre au parfum de tout ce qui est annonce et communiqué qui viennent de la direction pharmacienne. Bien-aimés en Jésus-Christ, shalom. Nous voulons suivre les annonces et communiqués de la direction paroissiale et autres. Nous commençons par remercier le Seigneur qui, dans son amour, nous a gardés protégés. Et ce matin, il a fait que nous soyons portés parmi les vivants, que nous venions dans son sanctuaire pour nous célébrer, le magnifier et l'écouter. Qu'il soit glorifié de même des activités programmées pour la semaine, permis que cela puisse se dérouler normalement. Nous voulons accueillir, nous allons le faire en 2 temps. Nous allons d'abord commencer par la serviteur de Dieu, et ensuite nous allons enchaîner avec les frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois. Si nous avons parmi nous ce matin un serviteur de Dieu, servant du Seigneur qui vient d'ailleurs et s'est retrouvé parmi nous ce matin, nous prions à ce serviteur, pasteur diacre, diaconesse, catéchiste, nous prions de vous l'aider pour que le peuple de Dieu de la paroisse de Beaumaville puisse vous accueillir au nom du Seigneur Jésus. Et si nous avons un frère ou une sœur qui nous visite pour la première fois, nous invitons le révérend Eddie pour accueillir le révérend Joseph qui est de retour parmi nous. Shalom. Nous sommes dans la joie de reconnaître parmi nous les pasteurs José Komanzita qui, après un long séjour en Europe, le Seigneur a permis qu'il soit le nôtre ce matin. Nous préparons nos mains pour les saluer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Merci, pasteur. Bon retour à la maison. Merci. Nous enchaînons, si nous avons un frère ou une sœur qui nous visite pour la première fois, nous prions ces bien-aimés de se lever pour que le peuple de Dieu de la paroisse de Beaumaville puisse l'accueillir au nom du Seigneur Jésus. Ne vous sentez pas gênés parce que vous êtes parmi les vôtres. Nous sommes bénis ce matin par la présence d'un frère. Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de ce temple de la CIAC Beaumaville. Si vous êtes venus à Beaumaville pour un long moment ce jour définitif, le temple dans lequel vous vous trouvez ce matin, c'est là où le Seigneur a choisi que vous puissiez venir, prier, chercher sa face ensemble avec les frères et sœurs de cette paroisse. Mais si votre séjour à Beaumaville est de courte durée, quand vous allez rentrer, n'oubliez pas de transmettre les salutations que les frères et sœurs de la paroisse de Beaumaville envoient aux bien-aimés de votre paroisse.
Et à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir parce que vous aurez un entretien de quelques minutes avec notre équipe d'accueil. Et pour manifester la joie que nous avons en accueillant notre bien-aimé, nous allons frapper les mains une fois, deux fois, trois fois. Aïe, aïe, veuillez vous mettre. La semaine qui s'ouvre devant nous est une semaine spéciale. Donc nous aurons un séminaire d'enseignement et de prière pour toute la paroisse du lundi 22 au vendredi 26 à partir de 16h30. Et la clôture va devenir le dimanche dans le deux cultes, avec comme thème marcher avec Dieu. Venons, bien-aimés, venons encore recevoir les directives du Seigneur et passer de moments agréables en sa présence. Le mardi de 9h30 à 12h30, il y a écoute les cas d'hiver par le collège des pasteurs et ajouté à cela l'intercession paroissiale connue sous le nom de ciel ouvert. Ce jeudi est le 4e du mois. Les mamans de leur programme seront en compétition au samedi ici à la paroisse à partir de 8h. Le samedi de 14h à 16h, il y a un conseil des serviteurs et à partir de 16h, la répétition des chorales et du cœur d'adoration. La propriété de la paroisse sera assurée par le bien-aimé de la chorale Kojiko. Et Une heure avec Jésus va continuer avec son programme quotidien. Le dimanche, nous aurons deux cultes, le culte en français de 8h à 10h15 et le culte en congolais de 10h30 à 13h. Nous avons quelques annonces et communiqués. Tous les membres du comité des laïcs sont priés de se retrouver dans la salle des finances pour un communiqué très important après le culte. En rapport au séminaire que nous aurons, nous avons ici, nous présentons le programme des chorales. Donc, demain lundi, ça sera la chorale Kojeko, le mardi, Koveko An, mercredi, Koveko Fan, jeudi, Kotek, vendredi, Korevel et Koreko, signé répondant de l'éducation chrétienne. Nous avons un communiqué qui vient de la dynamique de groupe d'adoration. Je lis le communiqué extenso. La dynamique de groupe d'adoration du district de Boma 1 organise une soirée d'ouverture du centre d'apprentissage des instruments et autres en date du dimanche 21 avril 2024 au sein de la paroisse CAC Boma 1 à partir de 16h. Référence André Petrova. Orateur, le pasteur Meshach Deli. Animation avec le groupe aussi après, tous les groupes d'adoration du district de Boma 1 et STC Music, qui est l'invité spécial. Notez bien, les activités du centre vont commencer le lundi 22 2024 à la paroisse de CAC Boma 1 à partir de 15h. Frais d'inscription 1000 francs congolais. Pour les branches pour lesquelles il y aura formation sont les suivantes. Les synthétiseurs, c'est-à-dire on va former les clavéristes, guitare, basse et accompagnement, trompette, batterie, c'est-à-dire drum, voix et portrait musical, et enfin câblage et table mixage. Cordial bienvenue. Pour le dynamique, frère Jean-Martin Panzou, président. Nous avons un communiqué qui vient de la Fédération de la Jeunesse protestante FJP en sigle. Le comité de la jeunesse paroissiale Bomaville invite les jeunes, informe les jeunes, je vous l'ai dit, informe les jeunes que le président provincial de la Fédération de la jeunesse protestante Congo central sera à Boma du samedi 27 au 28 courant. Ainsi, il est demandé aux jeunes de la paroisse de Bomaville de verser dans la trésorerie la somme de 10 000 francs congolais pour préparer son accueil. Et à la fin du culte, tous les jeunes sont priés de se retrouver à la période pour un communiqué très important. Nous avons une action de grâce, je lis. La famille du docteur Madou Kakimi Jésué rend grâce à Dieu pour tout ce qu'elle vient de traverser en ce début d'année 2024.
Que le nom de notre Dieu soit loué. Signé Dr Manuka Kimi Josui. Et la tuenne race de la famille est accompagnée d'une somme de $130 américains. Nous allons clôturer par la page rose. La direction paroissiale nous rappelle que le 25 mai prochain, il y aura à la paroisse la bénédiction nuptiale de nos bien-aimés, frère Guelor Massamba, qui est le vice-président de la jeunesse. Il est catéchiste à la chapelle Fidélité, membre du département de l'évangélisation et de Innov avec Jésus, avec sa fiancée répondant au nom de notre sœur Sergine Congo, qui est protocole et choriste de Codex. Comme nous le disons chaque fois, soutenons ces bien-aimés pour la réussite de cet heureux événement. On vient de nous dire qu'il y a un fidèle qui a fait tomber une somme de 500 francs congolais devant la porte, devant l'entrée principale. S'il reconnaît avoir perdu les 500 francs, il passe au secrétaire pour les récupérer. On ne sait pas se communiquer que nous fermons, nous bouclons notre internet des annonces et communiqués pour ce dimanche. Et nous souhaitons à tous un bon dimanche. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous offrons à l'Éternel. Mais bien aimés, vous savez tel que ça a été dit le dimanche passé. Nous sommes en train de préparer une manifestation. Il y a l'installation, la présentation, du pasteur titulaire. Mais aussi l'agapé paroissial. Vous savez, c'est vrai que le temps est dur. Et on a monté un budget qui peut être facile si tout le monde participe. Par exemple, la fois dernière, il y a eu des coupons de fonds de souscription qui ont été donnés à quiconque. Certains l'ont pris. Et nous avons également, pour vous qui avez pris des coupons, si vous avez cela, vous pouvez les déposer au moment des offrandes sur la table. Mais vous qui n'avez pas pris, certains coupons, le montant est facultatif. Ça dépend de vos possibilités. Votre bien, vous savez, cette maison a beaucoup de briques. Mais ces briques-là peuvent être comptées une après une. Voyez. Donc votre contribution, il faut que vous preniez les bons de souscription. C'est vraiment un apport significatif à la réalisation de ces budgets. Vous allez bien voir dans le coupon qu'on veut atteindre un montant quelque part. Que Dieu vous mette, qu'il vous ouvre des opportunités afin que vous atteigniez ce qu'il faut pour soutenir l'œuvre. Amen. Je vois que le pasteur Franck sera là au moment des offrandes. Comme ça, vous qui avez reçu la fois dernière, vous le déposez avec l'enveloppe si vous avez l'argent au même moment. Et vous qui n'avez pas, s'il vous plaît, même un petit enfant, le petit montant qu'on peut y mettre est important. Merci. Et à présent, même vous qui nous suivez à l'extérieur, vous qui nous suivez de partout, vous voulez faire un don, vous pouvez nous écrire inbox, nous allons vous orienter. Des amis qui nous suivent aux États-Unis par exemple, vous qui nous suivez en Angola, vous pouvez toujours nous écrire sur inbox. Comme ça, nous allons vous donner des orientations, comment vous pouvez nous faire parvenir votre don. Et bien aimés dans le Seigneur, vous qui avez apporté les dîmes, vos actions de grâce, nous vous prions de vous lever et de les placer dans les paniers. Chacun de nous également, il peut reconnaître Dieu de ses bienfaits et apporter ce qu'on appelle l'offrande de reconnaissance. Du moins, tout le monde a raison de reconnaître Dieu parce que nous avons vu sa main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez tellement bénis. Que Dieu vous bénisse. Que votre famille soit remplie. Attirez ton regard vers moi, adorable. Je sais comment Soyez richement bénis. Et la parole est adorable. Ceci vous soit avec consolé. tous mes mots pour offrir mon
Que le Seigneur nous dirige et que la parole qui a été déclarée de vie et ceci puisse être respectée dans nos vies. Seigneur, je mets dans mon parfum. Amen. Nous allons donner les offrandes, nous allons prier à l'enfant. Nous avons aussi notre panier du social. Bien aimés, nous sommes une église famille, comme aime le dire par maman Mifako. Nous sommes une église famille. Apportons aussi de l'aide aux personnes nécessiteuses. Mettez dans le panier du social. Et la caisse de la mission, comme nous sommes également une église missionnaire. Quelle adoration. Et en tout cas, vous êtes strictement permis de danser. Avec Jésus,
Facebook, c'est seulement ma vie. L'année, on peut à YouTube en direct.
c'est assez pour ma ville TV. Puis on va tous s'abonner, c'est nous qui devons réactiver notre chaîne. Alléluia. Tu peux retrouver toute cette ambiance sur YouTube qui est déjà assez pour ma ville TV. Et taper dans l'abonnement, on déclenche. Tout est remis. Nous déclarons bénis ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce, ces offrandes du social, ces offrandes de la mission, ces coupons, ces offrandes pour l'appui de la présentation et de l'agapé. Seigneur, rien n'a été donné à toi qui soit stérile. Tu es une terre super fertile. Quiconque y sème moissonne extraordinairement. Père, je sais qu'aujourd'hui tu as encore fait le merveille. Tu sais d'où tes enfants tirent ces offrandes. Seigneur, laisse que les paniers de tes enfants ne puissent pas sécher. Que leurs poches soient renflouées de finances. Ceux qui sont en difficulté financière, aidons leurs limites afin qu'ils vivent l'épanouissement. Nous croyons à tes merveilles. Nous t'avons touché au Père au travers de ces offrandes. Et tu as regardé, tu as dit oui, je le fais. Que ton bon vouloir, Seigneur, tombe sur toutes nos entreprises. En Jésus-Christ, le vrai Dieu. Amen. On acclame pour le Seigneur. Nous sommes sur le point de partir à la maison. Et je voudrais rapidement rappeler 3 ou 4 choses. La première des choses est que le pasteur Manzali est en déplacement pour une mission de service. Le pasteur Moïse est en congé de reconstitution. Voilà. Et nous avons des cantiques que nous avons reçus de notre frère. Un frère nous a apporté un don de cantiques. Il y en a 50. Donc à partir du dimanche prochain, nous allons commencer à déplacer sur les chaises pour que vous puissiez chanter avec nous ensemble, avec le cœur d'adoration, les chants des louanges et d'adoration. Par exemple, des chants comme pour cet immense bonheur, vous allez retrouver ça là-bas. Et donc il y en a 50 comme ça, que les Seigneur se souviennent de ces frères-là. Et si vous avez la possibilité d'emboîter les pas, vous pouvez faire la même chose. L'installation du pasteur approche, donc il nous reste pratiquement 2 semaines. Donc après le dimanche prochain, le dimanche en 8, donc le dimanche qui suivra, ça sera l'installation du pasteur. C'est comme ça que nous recevons des petits coupons. Et le Seigneur vous touche, le Seigneur touche votre cœur. Mettez tout ce que vous pouvez mettre de bon gré pour soutenir cette activité. Et la semaine qui commence, donc c'est une semaine d'enseignement et de prière avec nos frères laïcs. Et donc ça nous concerne tous. On ne sait pas les jours où le Seigneur peut vous visiter de façon spéciale. Il y en a des chrétiens qui pensent que le Seigneur ne visite les gens que le dimanche. Et donc, ils attendent longtemps, parce que si le Seigneur vous a programmé un mercredi, et vous avez l'habitude de venir dimanche, donc vous êtes en train de rater votre bénédiction de mercredi. Donc, de lundi au vendredi, nous serons là pour une série d'enseignements et de prières. Que le Seigneur vous bénisse. Et une ou 2 strophes avec le cœur d'adoration pour que nous puissions partir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Une ou 2 strophes avec le cœur d'adoration et nous allons partir.
Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il m'est compris. Dieu est fidèle, Dieu notre Père, c'est parce que tu nous écoutes que nous pouvons compter sur toi. Moi et mon frère, ma soeur ici présents, Seigneur, nous comptons sur toi. Et nous prions que tu étendes ta main pour bénir ces frères, pour bénir cette sœur, pour bénir ton assemblée. Que la grâce de Dieu, notre Père, l'amour dont il a fait preuve par Jésus-Christ, son Fils unique, et la communion du Saint-Esprit soit des partages de chacun de nous, de maintenant et à jamais. Par Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons comme un seul homme, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Oh
Jésus.